Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali et de l'Algérie. Bamako et Alger se ferment mutuellement leurs espaces aériens. L'Algérie a annoncé lundi la fermeture de son espace aérien aux avions à destination et à provenance du Mali, selon un communiqué stipulant que face aux violations répétées par l'État du Mali de notre espace aérien, le gouvernement algérien a décidé de la fermeture de ce dernier à la navigation aérienne en provenance et à destination de l'État du Mali, et ce à partir d'aujourd'hui, 7 avril 2025. C'était le communiqué de l'Algérie. Riposte de son côté par le Mali qui dit: le ministre des Transports et des Infrastructures a appris par voie de presse dans un le communiqué du ministère algérien de la Défense ce 7 avril 2025 la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les aéronefs en provenance et à destination du Mali. Et pour cela, le Mali aussi prend une décision similaire. L'espace du Mali est donc fermé à tous les aéronefs civils et militaires en partance et à destination de l'Algérie à compter de ce 7 avril 2025, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc créant ainsi une mesure de riposte, je dirais, de riposte, le terme m'échappe, mais le Mali répond en tout cas à la décision de l'Algérie. Les deux pays donc se ferment mutuellement leurs espaces aériens. En cause, ce drone malien qui a été abattu par l'Algérie et dont les précisions sont différentes d'un pays à un autre. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sana Veuel. Le Mali et l'Algérie s'accusent de violations répétées des espaces aériens. On a l'impression que chacun est victime de l'autre. En réalité, le problème, c'est, je pense, l'aéronef, un drone malien qui a été abattu, dit-on, du côté algérien, qui serait rentré sur l'espace aérien algérien à plus de 1,5 km, qui serait venu, en est ressorti, est revenu ensuite, a pris une position offensive, là où les autorités algériennes ont dû riposter en abattant l'appareil. Et selon la version algérienne, ce n'était pas la première fois. Cela faisait la troisième fois, disent-ils. Et selon Bamako, par contre, l'aéronef n'a pas du tout violé l'espace aérien, et comme preuve, ils avancent que les débris de l'aéronef ont été retrouvés sur le territoire malien. Et donc, c'est le contexte. Donc, c'est dans ce contexte où, dans un premier temps, l'Algérie a décidé de fermer son espace aérien à tous les vols en provenance ou à destination du Mali. Et dans la même journée, je crois, les autorités maliennes aussi ont réagi par des mesures réciproques. Mais il faut reconnaître que ces événements ne sont pas vraiment isolés. Et cela entre vraiment dans un contexte d'abord géopolitique. Parce que à un moment donné, la Russie se sent concurrencée par la Russie qui en liant des relations fortes avec ces pays de l'AES, la Russie a d'une certaine manière affaibli l'influence de la Russie, de l'Algérie dans la sous-région. Donc c'est dans ce contexte qu'en janvier 2025, l'Algérie a décidé de se rapprocher beaucoup plus, n'est-ce pas, des États-Unis en termes de coopération militaire. Donc c'est déjà ça le contexte géopolitique. Maintenant, en interne, il faut dire que ces mouvements, ces groupes armés terroristes qui opèrent sur ces régions frontalières, ce qu'ils font, c'est de créer une situation ici, de se cacher de l'autre côté. Et donc, je pense forcément que sans coopération internationale, ces groupes, ils vont trouver des refuges de part et d'autre. Rappelez-vous, c'est toujours le Mali, je pense, lorsqu'ils ont commencé par traquer ces groupes terroristes, la même situation s'est posée avec la Mauritanie, où la Mauritanie, à un moment donné, a accusé le Mali d'avoir tué des commerçants mauritaniens. Et c'est tout ça la problématique. Ils viennent dans un premier temps perpétrer des actes de crimes sur le territoire malien. Je veux parler par exemple de ce qui se passe à Tinzaouaten. Et dans le même temps, ils replient
ils replient sur le territoire algérien. Et moi, je pense que, naturellement, un État sérieux qui combat ces groupes-là ne va pas hésiter à les poursuivre, quitte même à violer l'espace aérien algérien. Sauf que ce n'est pas permis de violer l'espace d'un pays voisin sans l'en informer. Non, en réalité, ce n'est pas permis. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais personnellement, nous sommes des hommes. Dans un État, c'est quel État sérieux, sachant qu'il traque un ennemi, vous l'avez à bout de votre viseur et vous le laissez juste parce qu'il traverse. Vous dites à votre voisin de l'abattre ou de le ramener à vous. Hein. Normalement, c'est ce qui se passe. Et voilà, c'est toute la question qui se pose. Maintenant, quand vous remarquez que le voisin en question est nonchalant, il est hésitant à le faire, et c'est là que vous vous dites que finalement, c'est le parrain du terrorisme au Sahel. Et je crois que c'est ce que relèvent les autorités maliennes. C'est-à-dire, ils ne remarquent pas cette coopération du côté algérien dans la lutte qu'ils ont menée, dans la lutte pour la reconquête de leur territoire. Et on a l'impression que durant, en tout cas, c'est ce que l'histoire semble nous dire, durant les années de troubles qu'a connu l'Algérie avec les mouvements islamistes qui ont dégénéré à un moment donné, et on a l'impression que ces groupes ont été matés, ils ont été chassés, et à un moment donné, des deals ont été conclus leur disant « éloignez-vous de la ville, on vous donne quitus à nos frontières, faites ce que vous voulez, on ne vous inquiétera pas, mais si vous venez ici, on va vous taper dessus. Donc, on vous laisse les frontières. Et donc, justement, on a l'impression que ces groupes armés terroristes, ils bénéficient d'une certaine immunité quand ils se cachent dans les frontières algériennes, et lorsqu'ils trouvent des ouvertures, ils viennent frapper sur le territoire malien. À mon sens, c'est ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas difficile à comprendre. Et donc, je pense que ces accusations mutuelles pourront être résolues parce qu'il y a des instances internationales. Aujourd'hui, il y a des données satellitaires qui prouvent réellement, qui vont donner avec des précisions les coordonnées de ce terrorisme, s'il est vraiment rentré dans le territoire, sur l'espace, dans l'espace aérien algérien ou pas. Et je pense que ces communiqués qui montrent des échanges inamicaux de termes belliqueux n'a pas sa raison d'être. Il y a des données scientifiques qui sont disponibles auprès des instances internationales qui vont démontrer avec précision la véracité, la réalité de ce qui s'est passé. Merci beaucoup à vous, Sanavegel Sadio Etchou. Alors, Thierry Afanouké, suite à cet épisode de drones abattus et des accusations mutuelles, l'Algérie plutôt a décidé de fermer son espace aérien à tous les aéronefs en provenance et en partance au Mali, que ce soit civil ou militaire. Riposte de la part du Mali qui ferme également son espace aérien à tous ces aéronefs. Oui, je crois qu'il faut s'attendre à ce qui se passe actuellement entre les deux pays parce que depuis quelques mois ou quelques années, il y a que l'Algérie ne digère pas le fait que l'accord qui avait entre l'État malien et les groupes djihadistes dont l'Algérie l'accord d'Alger voilà. Est garant. Voilà. L'Algérie n'a jamais digéré le fait que un beau matin les actuelles autorités du Mali ont décidé de la caducité de cet accord-là et ils se sont totalement désengagés. Et tout a commencé par là. Et il faut pas aussi perdre de vue le fait que, parce que la réaction du Mali, en fait, c'est que le Mali voit derrière ce acte posé par l'Algérie comme s'il y a quelqu'un qui téléguide tout. N'oubliez pas que ces temps-ci, il y a un petit réchauffement entre l'Algérie et la France. Qui, depuis quelques mois, ont des difficultés. Et c'est au moment où ces deux pays, la France et l'Algérie, ont commencé par régler leurs problèmes, ont commencé par se parler qu'on attaque ce drone-là. Et d'ailleurs, cette attaque-là, cette destruction du drone, je crois, ça devait être la deuxième. Ce n'est pas la première. Or, les drones en question coûtent extrêmement cher. Et en tout cas, c'est des millions d'euros. Ah oui, c'est l'acquisition
de ces drones qui, en quelque sorte, a permis à l'État malien, je ne sais pas s'il faut dire, de venir à bout des terroristes. En tout cas, les attaques ne sont plus régulières comme ce qu'on avait connu il y a plus de 5 ans où que cette crise-là a commencé. Donc, l'Algérie n'a pas joué franc jeu pour moi dans cette affaire-là, parce que avant d'abattre, si le Mali dit que c'est l'Algérie qui a abattu son drone, et si véritablement l'espace algérien a été violé, je crois que l'Algérie devrait saisir, avertir, envoyer un avertissement à l'État malien de ne plus violer son espace aérien. Cela n'a pas été le cas et on abat l'appareil. Donc, vous sentez menacé par son riposte. Zana a parlé tantôt du fait qu'aujourd'hui, la technologie a tellement avancé qu'il y a des images qui attestent d'où est parti l'appareil et l'appartenance, ou du moins à qui appartient l'appareil. Et du moment où vous constatez, quand votre espace est menacé dans les règles diplomatiques, vous protestez, vous envoyez un avertissement à l'État ou du moins au groupe qui viole votre espace. Et du moment où l'information là n'est pas communiquée et que vous détruisez l'appareil, donc c'est normal que le Mali réagit de la sorte. C'est normal que le Mali accuse l'Algérie. Et vous avez vu ce qui se passe actuellement. Il y a les deux autres États membres de l'AES qui apportent soutien au Mali dans cette affaire-là. Je crains que ça ne devienne pas une crise dans la zone, puisque dans les accusations, on accuse indirectement l'Algérie d'héberger, ou du moins, comme Zana l'a expliqué, ces terroristes-là ont leur refuge, leur base arrière, comme ça a été le cas entre le Burkina et le Ghana, comme quoi quand les terroristes se replient, ils se replient vers le Ghana. Donc, il devrait avoir en réalité une véritable collaboration si l'Algérie veut véritablement. Parce que ce qui se joue aussi, comme Zana l'a dit, c'est qu'il y a une question de suprématie. Avant le Niger et le Burkina et le Mali, l'Algérie était en avance en coopération avec la Russie. Tout à fait. Eux, les trois pays-là, c'est récemment qu'ils ont renforcé leur coopération militaire avec la Russie. Et c'est grâce à ce renforcement-là qu'ils ont acquis de matériel militaire, et ce qui leur permet de riposter aux attaques terroristes. Donc, il y a cette question de leadership, de suprématie dans la zone qui se dessine, qui se joue ces temps-ci à travers donc cette crise-là qui ne dit pas son nom entre l'Algérie et le Mali. Et ne perdez pas aussi de vue que le fameux comment on dit, Ousmane comment on dit, l'imam Diko, actuellement je crois que il est en Algérie. Oui, tout est lié, tout est impliqué, et les autorités maliennes ne digèrent pas cela. Donc, merci, vous voyez beaucoup la situation actuelle. À vous, Thierry Afanoukou. Alors, Louis Kamako, l'Algérie ferme son espace aérien aux appareils, aux aéronefs civils et militaires qui viennent ou qui vont au Mali. Le Mali réplique. Non, le problème de l'aéronef ou bien du drone, je pense que c'est l'arbre que cache la forêt. Parce que les uns les autres l'ont dit, les tensions actuelles s'inscrivent dans un contexte plus large de relations conflictuelles entre les deux pays. Vous l'avez dit également que depuis longtemps, les deux pays se sont toujours affrontés, notamment sur deux fronts. Thierry parlait tout à l'heure de l'accord d'Alger qui a été justement signé en 2015 pour aider le Mali à faire face aux attaques djihadistes ou aux insurrections djihadistes que le pays subit dans le nord. Mais sauf qu'en 2024, les nouvelles autorités qui sont là ont suspendu à titre unilatéral cet accord-là.
Et donc, ça constitue également l'une des raisons pour lesquelles les deux pays continuent toujours pas s'affronter. Et il y a aussi cette accusation mutuelle là dont vous avez fait état. Le Mali accuse toujours l'Algérie de soutenir les groupes armés qui sont au nord, notamment à Qaïda et tout. Et à côté, l'Algérie, en fait, accuse le Mali d'être incapable, ou bien accuse le Mali de ne pas être à même, en fait, d'assurer efficacement la sécurité dans le nord du pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des pays frontaliers qui n'arrivent pas à s'attendre sur le statut à accorder aux habitants de Tiazawan ou bien à ceux ou bien ceux qui habitent le nord du Mali. Parce que pour le Mali, ce sont des groupes terroristes, ce sont des groupes armés terroristes, alors que pour l'Algérie, ce sont des paisibles citoyens, ce sont des honnêtes citoyens qui ont juste besoin de leur liberté. Donc c'est ce qui fait que depuis là, il y a toujours cette passe d'âme-là entre Bamako et Algérie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout récemment, je crois que ça doit être en février dernier, où les autorités maliennes ont tenté d'apaiser la tension en nommant un nouvel ambassadeur. Je parle de l'ambassadeur Dolo, qui a été nommé récemment en Algérie, justement pour que le Bamako reprenne langue avec les autorités algériennes. Et donc, bon an, mal an, tout le monde pensait que les bonnes relations les bonnes relations diplomatiques entre les deux pays ont repris jusqu'à ce qu'il y a ce problème de drone là qui vient de surgir. C'est pour ça que je dis que cette argumentation, je pense que c'est un alibi. Ça veut dire qu'à un moment donné, les deux pays ne sont toujours pas arrivés à faire la paix et que ça continue malheureusement et qu'ils s'en veulent mutuellement. Mais sauf que ici, ça va prendre une autre proportion parce que vous avez constaté que le Burkina Faso et le Niger aussi s'en ont justement mêlés. Donc ça tend vers ce qu'on peut appeler une polarisation en fait de la crise, parce que aussi bien le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger accusent en fait l'Algérie d'une ingérence qui voulait justement compromettre la stabilité dans la région. Donc ça devient un peu compliqué pour ces pays-là. Et comme les uns les autres l'ont dit, je pense que sur le sujet, c'est l'Algérie justement qui n'a pas joué à un jeu franc. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de la technologie, tous les moyens, il y a 1001 moyens justement pour contrôler l'appartenance d'un quelconque appareil ou bien pour contrôler l'appartenance d'un appareil comme le drone. Donc, pour des pays normalement qui se disent alliés, il y a des actes en fait qu'on ne doit pas justement poser les uns envers les autres. Donc c'est pour ça que je dis que ça devient un peu compliqué, ça complique la tâche à tout le monde parce que il y a une implication directe aujourd'hui de tous les pays qui forment l'Alliance du Sahel. La preuve, ils ont également justement demandé ou bien révoqué leurs ambassades et donc la suite ça devient un peu flou pour la sous-région. Merci beaucoup à vous. Alors, Sana, je reviens à vous pour m'interroger sur les conséquences d'une telle décision, la fermeture des espaces aériens. Il faut noter que les deux communiqués précisent que cette fermeture concerne autant les appareils civils que militaires. Alors, est-ce que ça ne risque pas d'avoir des impacts très énormes sur le plan de vol, surtout pour les lignes commerciales? Comment gérer une telle crise? Est-ce que des compagnies ne risquent pas de payer le prix d'une telle guerre, si je puis me le permettre, entre ces deux pays qui décident maintenant de fermer leur espace? Et comme vous l'avez souligné, on sait que pour le retrait des ambassadeurs, le Burkina et le Niger se sont associés au Mali pour le faire. Et si le Burkina et le Niger aussi ferment leur espace, est-ce que ça ne redeviendra pas un large espace où les appareils ne pourront pas peut-être passer? Non, il y a des comment on appelle ça, il y a des évidences, et vous l'avez si bien dit, il y aura l'impact sur le plan des vols, et peut-être que cela risquerait d'avoir un impact sur le coût des voyages, et je pense que ce sont les passagers, les voyageurs qui vont en subir les conséquences. Mais il fallait quand même noter que l'accusation que porte aujourd'hui le Mali à l'Algérie pourrait sembler être fondée ou bien est fondée, parce que lorsque vous prenez la situation du Maroc, ou comment on appelle le Sahara marocain, ce qui se passe là-bas, où un groupe politique armé créé en 1973, je veux parler du Polisario, et revendique
comment on appelle ça, revendique le Sahara marocain, c'est scandaleux. Et vous verrez que dès 1975, l'Algérie a massivement armé et soutenu financièrement le Polisario. Donc ce n'est pas la première fois où l'Algérie se comporte en adversaire, mais en ennemi contre ses voisins. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce pays a fortement intérêt à déstabiliser ou bien à participer à des entreprises de remise en cause de la souveraineté territoriale de ses voisins. La version algérienne est une promotion plutôt de la liberté et de l'indépendance de ces communautés. De ces communautés. L'indépendance de ces communautés est une chose, mais sponsor du terrorisme est encore autre chose. Si vous proclamez ou bien vous vous érigez en protecteur de la souveraineté, bien de la liberté de ces communautés, mais que ces communautés viennent déstabiliser ou bien perpétrer des attentats, des crimes, mais alors là, vous êtes en réalité un parrain du terrorisme. Et comme je l'ai dit, ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé au Sahara marocain en est une preuve qui discrédite en réalité la thèse ou bien la version algérienne aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que vous verrez que lorsqu'on suit même ce conflit actuellement, le Mali soutient l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Et donc le Mali aujourd'hui même dans cette est contre la position algérienne. Et donc vous verrez qu'il y a beaucoup de raisons qui semblent expliquer cette réaction, bien cette attitude hostile de l'Algérie vis-à-vis du Mali. Merci beaucoup à vous, Sana. Je veux vous parler plan commercial, plan économique. Est-ce qu'une telle décision ne risque pas d'avoir de lourdes conséquences pour les compagnies? Il n'y a pas seulement à craindre sur le plan économique ou commercial. Même aujourd'hui, à voir ce qui se passe, beaucoup craignent qu'il n'y a pas d'escalade sur le plan sécuritaire ou militaire, parce que les deux pays, ou du moins l'Algérie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Algérie contre l'AES. C'est vrai que l'Algérie, sur le plan sécuritaire ou sur le plan de l'armée, est bien outillée, bien équipée que les autres pays. Mais vous savez, quand les trois vont se mettre ensemble, ça peut aussi faire mal. Donc, les conséquences sont là aujourd'hui. C'est là où, en principe, quand ces crises-là surgissent, il faut voir intervenir l'Union africaine. Faut pas laisser cette crise-là perdurer dans le temps. Ça n'augure rien de bon, parce que lui, il a si bien rappelé, les deux autres pays de l'AES ont rappelé leur ambassadeur. Donc, ça devient sérieux, parce que dans l'espace AES, quand l'un est touché, c'est les autres qui sont touchés. Il y a cette solidarité-là qu'ils ont réussi à instituer entre eux. Donc, c'est très important qu'on puisse trouver rapidement une solution à cette crise-là, qui certainement aura des conséquences sur le plan économique et commercial, comme vous l'avez si bien dit, parce que si, par exemple, je vais quitter le Mali pour se rendre en France, je dis ça, je dis n'importe quoi. Si vous devrez, le plan du vol devrait quitter Mali, passer par l'Algérie avant d'arriver en France, mais aujourd'hui vous n'avez plus la possibilité, quand vous quittez le Mali, de survoler l'espace algérien. Donc vous êtes obligé de faire des contours, et cela, ça serait une perte, une perte en temps. C'est vrai que pour un début, les agences de voyage vont essayer de supporter le coût, mais si ça a perdu dans le temps, il y aura des incidences certainement sur le coût des billets. Merci beaucoup. À vous, Thierry. Louis, que dire des conséquences d'une telle décision prise par ces deux pays, conséquences surtout économiques et sociales, mais aussi peut-être militaires? Oui, sur le plan commercial, je pense que tout le monde peut dire que le Mali a dos au mur, hein, parce que vous avez un pays qui est cerné au sud par les pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Mali n'est plus en bon terme avec la CEDEAO, bon, pas en bon terme, mais le Mali,
le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la CEDEAO. Donc là, il y a un blocus à leur niveau. Vous avez également le Mali qui est frontalier à la Mauritanie, avec un pays avec lequel il n'entretient pas non plus de très bonnes relations diplomatiques. Donc, être en bon terme ou bien renouer avec l'Algérie en termes de diplomatie pourrait justement aider ce pays-là à faire face en fait aux défis commerciaux pour une population qui est victime d'un embargo commercial de la part de la CEDEAO. Donc je crois que comme les uns les autres disent, ça va être compliqué pour non seulement pour le Mali mais également pour l'Algérie, parce que j'ai parlé de cette régionalisation de la crise qui aujourd'hui est en conflit avec le Mali, est également en conflit avec le Niger et le Burkina Faso. Et c'est pour ça que je dis que c'est des choses en fait auxquelles le Mali devant lesquelles le Mali ne peut pas badiner. Et vous avez vu que des décisions en fait plus rigoureuses ont été également prises par les autorités maliennes. Donc je crois que c'est une décision qui a été mûrie, et donc il y a également des décisions qui sont en attente, qui vont être prises dans les jours à venir pour corser les choses au niveau de l'Algérie. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.